a des matins où on a du mal à se lever, mais en pensant au fait que rien n'est éternel. Par exemple, le café refroidit, la vapeur s'évapore, les gens même changent, amis téléspectateurs. Ah ben, cette réflexion nous permet justement de nous tenir debout et d'avoir la force d'affronter la journée, amis téléspectateurs. Toute l'équipe de Matin Bonheur par ma voix vous dit bien le bonjour. On espère que vous avez passé une agréable nuit. Si ce n'est pas le cas, on va essayer d'y remédier pendant ces 52 minutes. Nous aurons au cours de cette émission le flash d'information, la météo. On aura des invités qui viendront sur ce plateau parler justement de sujets qui vous intéressent, comme le civisme, amis téléspectateurs. Installez-vous confortablement. On commence maintenant avec l'agenda. Général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, communique. Il est ouvert, au titre de l'année 2022, un concours direct de recrutement des élèves sous-officiers. Les inscriptions ont démarré depuis le 12 décembre 2022 et se poursuivent jusqu'au 16 février 2023 sur le site internet www.concourpolice-ci.net. Infoline 07 97 43 35 56 05 00 475 565. Bonjour Adzopé, sous le parrainage du Premier ministre Patrick Hachi, président du Conseil régional de la Mai, la RTI organise Bonjour Tour, étape d'Adzopé, ce vendredi 10 février à 20 h à la nouvelle gare d'Adzopé avec vos humoristes préférés. Le bonus... Je suis touchée. Je suis touchée. Alaya téléboni, moi si t'es sosa, nana zeribo télélé. Bonjour Adzopé, c'est prêt. En route donc pour Adzopé. Bonjour, un concept RTI. Le nom de l'heureux gagnant du challenge numéro 17 est connu. Il s'agit de Assouma Abdou qu'on attend vendredi prochain pour récupérer son lot. Et puis le vendredi d'avant, on n'a pas pu recevoir le gagnant qu'on attend aussi. On aura donc, si Dieu le permet, 2 gagnants ce vendredi à récompenser. Et puis, amis téléspectateurs, quelle est justement la question du challenge en cours? Amis téléspectateurs, il faut noter ceci. Quel est le nom du repas proposé par chef Evelyne le vendredi 3 février? Quel est le nom du repas proposé par chef Evelyne le vendredi 3 février? Vous connaissez le principe, il vous suffit justement de nous emmener vos réponses via message par WhatsApp au 07 48 75 44 76. Je reprends 07 48 75 44 76. Et puis, si vous êtes au-delà de nos frontières, il faut faire précéder ces numéros-là du plus 225. La première personne à nous donner la bonne réponse repartira bien sûr avec le gros lot. Nous nous mettons un peu en forme avec la rubrique fitness. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la semaine commence bien. Là, nous sommes sur place pour vous faire bouger un peu, d'accord? Donc là, nous allons commencer comme d'habitude par les étirements. Descendre là tout doucement. Tout doucement. Tout doucement là. 1. Doucement. Les jambes tendues. Juste le tronc qui descend. Là. Go. 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 Remontez. Levez les bras. Juste devant la 1. Fléchis les genoux. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Relâchez. Voilà. Décollez les jambes. Montez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois.
poussez là. Allez-y à votre rythme là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâchez. Séparez les appuis. Descendez. Et là, changez de sens. 1, 2, levez bras. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Changez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, avec la musique. Jump. Change de sens. Encore une fois. Se met au centre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Changez. 1. On va. Alors, fessier. Bras. Dans les jambes. Dans aussi les bras. Encore une fois. On reprend. En vitesse. En vitesse. En vitesse. En vitesse. En vitesse toujours. Go. Changez. Bien. Go. 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 Une jambe après l'autre. Là. 1. Bras. Changez le mouvement des bras. Mais le mouvement des jambes reste. On reprend là. 1. Encore une fois. On avance tout doucement. Voilà. Rapidement, hein? Rapidement. Rapidement. Marche. En reculant. On avance avec. En reculant. Encore une fois. 3, 4. 2, 3, 4. Marche. 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 On y va là. Opération. Pour monter. 1, 2, 1. Il y a tellement de choses à gérer en même temps qu'au niveau de la réalisation, justement. On comprend surtout que Renaud est en train de noter, je ne sais pas trop quoi, pour la revue de presse intégrale. Monsieur Assoumou, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Comment ça va? Ça va très bien. La semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin, on fait quoi? On célèbre d'abord le prix Félix Houphouët-Boigny de demain. Et puis, on en reparle. En fait, le mec, il n'a rien préparé encore pour la Saint-Valentin, donc il se concentre sur le prix de la paix. Et puis après, on pourra voir. Mais je crois que tous les journalistes se sont donné rendez-vous là à Yamoussoukro. Oui. La dernière vague est partie hier tardivement aux alentours de 23h. Oui, vous cherchez quoi ici? Moi, juste après l'émission. Vous partez aussi? Absolument. D'accord. Mais on salue tous ceux qui sont à Yamoussoukro et puis grâce à eux, on aura les comptes rendus fidèles et puis on pourra voir cet événement spécial en direct sur RTI 1. Renaud Kobia ne nous dira pas le contraire. Bonjour. Oui, forcément. Bonjour, Naomi. Moi, je reste à Abidjan parce qu'il faut bien que quelques journalistes restent à Abidjan. Sinon, ça ne va pas le faire. S'il y a des urgences ici. Comme il n'y avait pas la cravate ce matin,
Je me suis dit, bon, sûrement que lui aussi il part. Non, j'assure la permanence. Ah d'accord, merci d'être avec nous. Je reste pour la permanence. On va rester pour la permanence à Abidjan et puis nos confrères justement vont nous faire le relais. Vous êtes prêts pour la revue de presse intégrale? Absolument. C'est OK. Bah, nous aussi, amis téléspectateurs, c'est parti. Bonjour à tous et merci de nous retrouver. Mon binôme et moi, Didier Assoumou, rédacteur en chef de l'Infodrome, avec lequel aujourd'hui on a 3 sujets à vous proposer. Bien évidemment, on va commencer par l'un des sujets brûlants qui a animé le week-end passé et ce début de semaine, c'est la grève des boulangers. Le mot d'ordre, il a été levé. Alors notre pain quotidien est en danger. Pour justement tirer la sonnette d'alarme, les principaux acteurs du secteur de la boulangerie avaient annoncé donc, le 4 février dernier un arrêt de travail du 6 au 7 février pour interpeller le gouvernement sur la hausse continue du prix du sac de la farine qui, disons-le, est passé de 21 750 à 25 500. Le gouvernement donc a prêté une oreille attentive aux cris de cœur justement des boulangers. Ils ont été reçus ce lundi par le Premier ministre Patrick Achi et plusieurs membres du gouvernement. À l'issue donc de la rencontre, les 3 fêtières présentes ont appelé donc les boulangers à reprendre le travail. Nous décidons de la suspension de notre mot d'ordre d'arrêt de 48 heures afin de permettre la poursuite des discussions, a déclaré Amadou Koulibaly, président de l'une des fêtières. Quant à Barry Youssouf, il a précisé le prix du pain n'a pas encore changé, Renaud. Il faut le souligner. Alors, notons pour terminer qu'au cours de cette rencontre, le Premier ministre a insisté sur le fait que le président de la République est disponible, justement, avec tout son gouvernement, à trouver des solutions viables pour le secteur de la boulangerie en Côte d'Ivoire. Bon, en tout cas, bonne nouvelle pour les populations ivoiriennes. Et nous avions reçu ici M. Amadou Koulibaly, justement, du haut patronat des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, qui avait, en son temps, tiré la sonnette d'alarme. Donc, très heureux que le gouvernement ait trouvé un accord avec les acteurs de ce secteur pour que le mot d'ordre de grève qui était prévu pour 2 jours, hein, exactement, voilà, a été levé, 6 au 7 février. Voilà, a été levé hier. Et puis, autre sujet qu'on propose à nos téléspectateurs aujourd'hui dans la revue de presse, c'est ce dont Naomi parlait tout à l'heure, la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, et ce sera demain dans la capitale politique de notre pays. Yamoussoukro, capitale mondiale de la paix. Effectivement, la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix se tient ce 8 février avec la lauréate 2022, Angela Merkel, ancienne chancelière allemande. Les préparatifs vont bon train. Tout le monde met donc la main à la pâte pour que la fête soit belle. Oui. Les autorités politiques, administratives et coutumières sont à pied d'œuvre pour donc que Yamoussoukro accueille toutes ces personnalités. Au programme, à partir d'aujourd'hui, oui, donc une conférence inaugurale ce matin à 9h, oui, suivie d'un concert dans la soirée de ce mardi. Et le mercredi, justement, la cérémonie se déroulera donc avec la présence de Angela Merkel et plusieurs personnalités. On note déjà la présence d'Henri Konan Bédié qui est à Yamoussoukro depuis quelques jours, oui, de Laurent, exactement, de Laurent Gbagbo également qui a annoncé pour cette cérémonie, et de nombreux chefs d'État dont Macky Sall et l'ancien président sénégalais Abdou Diouf qui seront présents à cette cérémonie. Le prix Félix Houphouët-Boigny, soulignons-le, a été créé en 1989 et qui se propose justement d'honorer les personnes, institutions et organisations qui contribuent à la promotion de la paix, comme Angela Merkel. Oui, la paix, hein, seconde religion de la Côte d'Ivoire. Et bon, on ne pouvait pas trouver meilleur espace que Yamoussoukro, voilà, la ville natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, apôtre de la paix, qui aura inscrit son nom dans la postérité avec ce prix. Hein. Voilà. Absolument. Et comme la paix n'est pas un mot et que c'est un comportement, on se comportera tous à Yamoussoukro à partir de ce mercredi pour soutenir Angela Merkel et surtout le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et puis beau tableau aussi hein, pour cette cérémonie de remise de la paix avec le président de la République et voilà, les ex-présidents Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, comme pour consacrer cette paix chère à la Côte d'Ivoire. Didier, en tout cas, on compte sur vous, hein, vous qui y serez tout à l'heure après l'émission. Vivre l'événement. Oui, pour nous faire vivre l'événement. Et puis, dernier sujet, Didier Assoumou, c'est voilà, cette rencontre qu'a eu le ministre Bruno Koné avec des opérateurs économiques canadiens, rencontre au cours de laquelle il a interpellé les populations sur les problèmes de lotissement. Alors, il s'agit plutôt des hommes d'affaires britanniques qui séjournent en Côte d'Ivoire pour une mission
pour saisir donc les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Ils ont été reçus ce lundi par 3 membres du gouvernement, Silomane Diarasouba, Sidi Touré et Bruno Koné, ministre de la Construction. Au cours donc de cette rencontre avec les hommes d'affaires britanniques, le ministre a fait le point de la situation de la construction justement en Côte d'Ivoire. Il a noté que plus de 54% de la population ivoirienne vit en zone urbaine. La Côte d'Ivoire a besoin de 600 000 logements, de voiries, d'électricité et d'adduction d'eau. Au cours de cette rencontre, le ministre de la Construction, Bruno Koné, a fait une révélation. Il a donc signalé que des terrains font l'objet de litiges et ces terrains donc, sont suspendus de toute délivrance de ACD. Il s'agit donc des zones de Jacquesville, Bingerville, Yopougon, Yamoussoukro, Grand Bassam et environ Abidjan et le Grand Abidjan en général. Il faut donner une précision, hein. Ce n'est pas tous les terrains de ces localités-là qui font l'objet de litiges. Hein. Justement, donc, zones de ces localités. Exactement. Si vous retrouvez donc l'expression de ce jour, vous aurez donc un tableau explicatif donc, de cette situation des terrains litigieux dans Abidjan et justement le Grand Abidjan. Bon, en tout cas, il faut faire attention. Hein. Le ministre Bruno Koné l'a dit. Il faut éviter d'acquérir des terrains dans ces zones qui ont été très bien citées, spécifiées, à retrouver dans l'expression de ce jour. Ces zones-là, des différentes communes que Didier a citées, donc Jacquesville, Yopougon, Bingerville, Grand Bassam. Il y a des zones dans ces villes-là et dans ces communes où il faut éviter d'acquérir des terrains. Sinon, pour avoir les ACD, ce sera très compliqué. Le ministre Bruno Koné a été clair là-dessus. Je crois qu'avant de s'engager dans l'achat d'un terrain, il faut d'abord se rendre au ministère pour se renseigner et avant de prendre la décision justement de s'engager pour une quelconque opération. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite à toutes les populations qui nous suivent du lundi au vendredi. Didier, c'est ici qu'on va s'arrêter. Merci. On vous souhaite bon voyage. Merci. Et puis on attend le compte rendu de la cérémonie. Absolument. Allez, Naomi, on s'arrête ici. C'est quel modèle d'intégration ça? Vous avez fait ça en chap-chap, Jean, il part en voyage. Aïe. Pourquoi vous avez fait toute l'actualité, c'est Yamoussoukro. C'est vraiment Yamoussoukro. Voilà. Donc il faut vraiment bon. qu'il y court. Oui. C'est fini comme ça. D'accord, même si on a parlé un tout petit peu du pain, tout et tout. Oui. Franchement, sur la question du pain, c'est vraiment salutaire la levée du mot d'ordre de grève parce que hier, les populations ivoiriennes ont eu des difficultés pour avoir du pain. C'est là qu'on voit toute l'importance de la petite baguette. Non, moi je bouffe le ton matin. Là. Toi-même, tu n'es pas au courant. À matin, bonheur ici. Nous, quand on commence la journée, moi je bouffe le ton. C'est pas tous les jours qu'on mange bouffe le ton. Non, mais. Il y a des fois où on mange du pain. Non, les vendeuses de pain condiments hier ont eu de grandes difficultés pour servir les clients. Je n'ai pas senti, sincèrement. Ah, oui. Je n'ai pas senti. Parce que le plein de galettes, ça a été fait dans le studio. Donc, bon, je n'ai pas senti. Bon. Si, comme ça, chacun de nous pouvait fabriquer ses bouffe le ton à la maison, s'il avait aussi la possibilité de fabriquer même son pain au manioc, il y a des choses qu'on allait éviter. Donc, ce serait intéressant, mais en même temps, pour les opérateurs du secteur, ce sont des milliers d'emplois qu'ils génèrent. Donc, non, je suis d'accord. Absolument trouver une solution. Mais tout est compliqué. Chacun à son niveau essaie de trouver une solution. C'est difficile pour eux. Gloire à Dieu, on va trouver une formule. Mais nous aussi, en attendant qu'on trouve une formule pour eux, on trouve une formule pour manger. Ah, il y a eu une affaire de spaghettis hier, c'était super bon, beau flotto. Aujourd'hui, moi, au programme, c'était le garba. Tu vois, j'avais même pas peine dans mon programme. Bon. Le programme est chargé. Le programme est chargé. On continue de rigoler. C'est vraiment chargé. Oui, non, c'est trop chargé. Alors, bon voyage, et puis on reste Merci. connecté sur RTI 1 pour suivre justement cet événement qui réunit le monde entier et qui nous rappelle qu'il n'y a pas de prix pour la paix. Amis téléspectateurs, Matin Bonheur se poursuit et nous continuons de rigoler avec la séquence humour. Ça va pas même. Comme je ne voulais pas t'allaiter là. Donc c'est que moi-même dans ma propre maison, je ne sais même pas que ma petite soeur est malade. Tata Bécanti, tu sais non, maintenant les gens ont AVC. On ne voulait pas que tu paniques. Mais vous étiez en train de partir où comme ça? Tu vois au Carrefour là, non? La clinique qui est là, l'infirmier qui est là-bas là.
C'est le pointeur de Mati. C'est quel pointeur? Ok, comme elle est malade là, moi, il faut aller voir dans mon tiroir là. Il y a un sachet. Tu as mal où d'abord? J'ai mal au ventre. Regarde mon tiroir là, voilà. Il y a un sachet de médicaments dedans. Il y a un peu de tout là-dedans. Quel tiroir? Dans ma chambre, à droite. Ça faut laisser, on va partir sur le pointeur de Mati là. Je dis, va chercher le sachet de médicaments. Mais à gauche. Va me chercher le sachet. Il y a quoi? Tu as quel problème? Et puis demain, tout ça la main, c'est bon. On dirait que Bonita, elle s'est fait la piscine. Donc, Bonita, je suis plus malade. Comme ça va. Claudie, tu n'es plus malade. Comme ça, je suis pas malade. C'est elles qui m'ont demandé de mentir. Quoi? Hé, asseyez-vous, asseyez-vous. Faites vite. Asseyez-vous. Donc, comme ça, vous apprenez ma petite soeur à dire des mensonges. Donc, elles m'ont forcé à mentir. C'est-à-dire que dans cette maison-là, Claudie que vous voyez là, elle n'a que 14 ans. C'est une petite fille. 13 ans et demi. En plus. Claudie, toi tu as 13 ans et demi. Et on ne dit pas de mensonges ici. C'est que vous apprenez ma petite soeur à mentir maintenant. Vous êtes là, de grandes filles comme vous. Vous ne cherchez même pas à essayer de vous marier. Vous prenez vos magouilles à 2 balles là. Je ne suis pas dedans. Hein. N'entraînez pas ma petite soeur dedans. Hein. Vous avez compris. Toi, quand je te dis où je suis, il faut t'arrêter là. Ça, c'est pas toi. Tu passes ton temps avec ces vieilles filles-là qui ne foutent rien dans cette maison. C'est pas ça. Je dis je veux pas, ils m'ont dit je veux pas, ils vont me frapper. Moi je suis petite. Comment il y a fait pour me défendre? On me menace chaque jour. Claudie, tout ça là même c'est bon. Allons. Allons. J'ai envie de les gifler là-bas. De vieilles filles comme ça. Coupé. Au revoir. Allez, merci. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Bonjour, Adzopé, sous le parrainage du Premier ministre Patrick Hachi, président du Conseil régional de la Mai, la RTI organise Bonjour Tour, étape d'Adzopé, ce vendredi 10 février à 20h, à la nouvelle gare d'Adzopé avec vos humoristes préférés. Le bonus... Je suis touchée. Je suis touchée. Alaya téléboni, moi si t'es sosa, nana zeli botelele. Bonjour Adzopé, c'est prêt. En route donc pour Adzopé. Bonjour, un concept RTI. Suivez tous les mercredis votre émission Notre fonction publique, l'émission qui vous dit tout sur notre fonction publique ivoirienne, à suivre sur RTI 1. Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous. Votre nouvelle émission sur RTI 1.
Madame, Monsieur, bonjour. Les prévisions du temps annoncent pour demain matin un temps nuageux sur les régions du littoral et du sud forestier avec de faibles pluies localisées au cours de la matinée. L'effet de l'harmattan sera atténué par la remontée des vents humides, notamment au nord-est, à l'est, au centre et à l'ouest. Le nord-ouest restera sous un temps brumeux, sec et progressivement ensoleillé. Et les températures matinales afficheront 25 degrés pour la ville d'Abangourou, 26 degrés à Abidjan, 25 degrés à Adiaké, 23 degrés à Bondoukou, 24 degrés à Bouaké, 23 degrés dans les villes de Bouna, Boundiali, Daloa, 24 degrés à Dimbokro et Gagnoa, 23 degrés à Guiglo, Kong, Korogo, 22 degrés à Mans et Odiéné, 24 degrés à San Pedro et Sassandra, 23 degrés à Séguéla, 24 degrés à Soubré, 23 degrés à Tabou et Tiasalé, 22 degrés à Touba et 24 degrés à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, les régions du sud forestier, l'ouest et l'est observeront des formations d'orages suivies de pluies en milieu ou en fin de période. Ces orages pourraient intéresser le centre et le littoral, notamment sur le littoral ouest. Le nord-est sera sous un temps chaud et relativement humide, tandis que le nord-ouest restera sous un temps sec, poussiéreux lié à l'harmattan. Les températures afficheront dans l'après-midi 34 degrés pour la ville d'Abengourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 36 degrés dans les villes de Bondoukou, Bouaké, Bouna, 37 degrés à Boundiali, 35 degrés à Daloa, 37 degrés à Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa, 36 degrés dans les villes de Guiglo, Kong, Korogo, Mans et Odiéné, 38 degrés à San Pedro, 32 degrés à Sassandra, 36 degrés à Séguéla, 32 degrés à Soubré, 36 degrés à Tabou, 34 degrés dans la ville de Tiasalé, 32 degrés à Touba et 33 degrés à Yamoussoukro. Le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du pays et dans la zone sud, le soleil laissera quelquefois place à des pluies orageuses. Merci à tous, nous vous souhaitons un excellent début de semaine sur RTI. De la joie et de la bonne humeur sur le plateau de Matin Bonheur. Et avant de retrouver Régis Kofi pour le flash de ce jour, nous continuons notre balade à la découverte des territoires de notre beau pays. Et pour ce deuxième jour de la semaine, nous restons dans la région du Ifo. Aujourd'hui, nous foulons les terres du village de Brakro. Brakro est un village au centre-est de la Côte d'Ivoire. Il appartient au département de Prikro dans la région du Ifou. Le beau village de Brakro a une population estimée à environ 4000 habitants. Brakro se trouve à une distance de 33 km de la ville de Prikro. La population de notre beau village de Brakro est constituée principalement des membres de l'ethnie Anno. Les sources de revenus économiques de la région sont basées essentiellement sur la culture de l'anacarde et les produits vivriers. Les villages voisins de Brakro sont Farakro, Promokro, Babakro, Agbakro, Konandikro, Yaoukro, Péré, Nguessankro, Bétier, Mbabrasso, Abédéni, Boufoumadou et Longuaison. À toutes ces populations, on fait un clin d'œil et puis on vous invite à y aller. Brakro est un super beau village à découvrir, amis téléspectateurs, et c'est ce village qui nous permet de recevoir à présent Régis Kofi pour le flash d'information.
Très bon début de journée à vous tous. Merci d'être avec nous. L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel va recevoir ce mercredi à Yamoussoukro le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix des mains de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, et du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui tient à ce prix qui porte le nom de son mentor, comme nous l'explique Abiba Damel-Essaoui. 14 septembre 2011, l'Association des grands-mères de la place de Mai en Argentine est distinguée lauréate du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Après ses grands-mères courage, l'ancien président français François Hollande sera honoré le 5 juin 2013. Suivront le 27 juin 2017 des lauréats prestigieux. L'ex-maire de la ville italienne de Lampedusa, Giussi Nicolini, et l'Association européenne de sauvetage en mer, SOS Méditerranée. À ces 3 importants rendez-vous de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, aura été présent. Fidèle collaborateur de longue date du président Alassane Ouattara, le ministre Ali Coulibaly nous témoigne du leadership dont le chef de l'État a fait preuve pour perpétuer le prestige de cette distinction depuis son accession à la magistrature suprême. L'histoire des prix qui ont été créés ça et là est connue. Beaucoup ont disparu corps et âme, qui n'ont pas survécu à ceux qui les ont inspirés. Et donc il est heureux que le prix Félix Houphouët-Boigny continue, qu'il se perpétue. Et ça, c'est l'affaire des héritiers, comme le président Alassane Ouattara, et donc qui estime que nous avons une dette incommensurable à l'endroit de Félix Houphouët-Boigny. Et lui, il se pose en continuateur du président Félix Houphouët-Boigny. Il estime qu'il est de son devoir d'assurer le service de la dette, si j'ose m'exprimer ainsi, et donc faire perpétuer le prix coûte que coûte, quel que soit ce qui peut advenir. S'acquitter de façon constante de ce devoir de mémoire envers Félix Houphouët-Boigny, c'est aussi rendre hommage à celles et ceux qui vivifient l'idéal d'un monde apaisé qui lui était cher. Un exercice de reconnaissance auquel Alassane Ouattara se consacre à chacune de ses prises de parole lors de ces cérémonies de remise de prix. À travers leur action, les lauréats nous enseignent que partout où la vie et la dignité humaine sont en péril, il doit se trouver des hommes et des femmes de bonne volonté pour les défendre. En valorisant le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Alassane Ouattara démontre sans cesse son attachement à la culture de la paix, l'une des valeurs dont il a hérité de son mentor politique, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. C'est sa capacité de dépasser les clivages, sa capacité de pardonner et donc de voir plus loin que le commun des mortels. Tout cela fait de lui un homme exceptionnel, celui véritablement qui mérite d'être le vrai successeur du président Félix Houphouët-Boigny. Faire de la paix une préoccupation constante pour ainsi marcher dans les pas de Félix Houphouët-Boigny. Il y a là une évidence, selon le ministre Ali Coulibaly. L'obstination du chef de l'État de vouloir laisser un legs à la postérité. Il s'inscrit dans l'action du président Félix Houphouët-Boigny. Nous ne pouvons pas être une oasis de paix et de prospérité dans un monde comme celui-là, marqué par toutes sortes de divisions. Et donc le président Alassane Ouattara ne porte pas des œillères. Il se dit, notre prospérité, la paix que nous avons retrouvée dépend aussi de l'environnement et donc des autres pays, d'où la coopération qu'il a mise en place avec l'ensemble
des pays d'Afrique parce qu'il s'implique dans la résolution de nombre de crises qui affectent le continent. Hein. Donc, véritablement, il se sent en responsabilité vis-à-vis de la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, mais aussi vis-à-vis des Ivoiriens et, je dirais, sans rien exagérer, de l'humanité entière. Dialoguer sans cesse pour bâtir la paix. Grâce à cette méthode héritée du président Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara est parvenu en une décennie à faire de la Côte d'Ivoire une nation stable, prospère, où il fait bon vivre. Et il faut le rappeler, c'est demain que va se dérouler la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. L'événement se tiendra à la Fondation Félix Houphouët-Boigny ce lundi. Notre reporter Mama Traoré s'y est rendu pour s'enquérir des préparatifs. Il faut dire le comité d'organisation met la bouchée double pour être dans les délais et offrir une cérémonie réussie au monde entier. Un reportage à suivre dans nos prochaines éditions. Autre volet de l'actualité, les 3 fêtières du secteur boulangerie appellent à la reprise immédiate du travail après les perturbations observées dans la fourniture du pain au cours de la journée d'hier suite à un mot d'ordre de grève lancé par le haut patronat de la boulangerie et de la pâtisserie. Déclaration faite suite à un entretien avec des membres du gouvernement et le Premier ministre en tête. Regardons. À la suite donc d'une rencontre avec M. le Premier ministre qui a bien voulu nous recevoir ce jour, nous avons obtenu son engagement à s'impliquer personnellement dans la résolution de nos problèmes. Nous décidons donc conséquemment de la suspension de notre mot d'ordre d'arrêt de travail pour 48 heures afin de permettre la poursuite des discussions. Nous appelons donc nos membres à reprendre sereinement le travail dès à présent. Suite à une rencontre que nous avons eue ce jour à la primature, je tiens à dire merci au Premier ministre pour s'être impliqué personnellement dans la résolution des problèmes concernant le secteur de la boulangerie. Je tiens à remercier tous les ministres qui étaient présents, qui ont contribué aussi à faciliter le dénouement de cette grève qui a été lancée il y a aujourd'hui un jour. Et nous demandons à tous les boulangers de Côte d'Ivoire de vaquer à leurs occupations, de travailler, d'ouvrir les boulangeries. Et nous disons que le gouvernement reste à l'écoute de nos préoccupations qui seront prises en compte. Je remercie les consommateurs qui sont restés aussi sereins. Et nous assurons que le prix du pain n'a pas encore changé. Et que nous demandons vraiment à toute la population de rester calme et sereine. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, vient de nous faire l'honneur de recevoir la coopération des boulangers pâtissiers de Côte d'Ivoire. À l'issue de cette rencontre, nous voulons témoigner toute notre reconnaissance au gouvernement qui depuis toujours a pris à bras le corps les problèmes qui sont les nôtres. Ce soir, le message que nous lançons à nos amis boulangers, c'est de continuer le travail comme ils l'ont toujours fait, mais d'avoir confiance au gouvernement de Côte d'Ivoire. Les problèmes qui sont les nôtres ont été posés à la bonne adresse et dans les jours à venir, chaque boulanger verra l'impact des décisions qui seront prises au niveau de son vécu quotidien. Nous remercions tous les boulangers qui ont compris le message que nous leur avons porté et qui continuent à travailler afin d'assurer le pain quotidien aux Ivoiriens. Merci. Dans le reste de l'actualité au Cameroun, des arrestations ont eu lieu hier dans le cadre de l'enquête sur la mort il y a 2 semaines maintenant du journaliste Martinez Zogo. En premier lieu, celle de l'influent homme d'affaires Jean-Pierre Amongo Beninga. Il a carrément été sorti du lit et prié de suivre la forte équipe de policiers et de gendarmes qui a procédé à son arrestation. Et puis en France, classe fermée, train annulé et nombreux défilés. Les syndicats espèrent une 3e mobilisation massive ce mardi 7 février contre la réforme des retraites pour maintenir la pression sur les députés qui viennent d'ouvrir les hostilités dans l'hémicycle. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à vous tous.
Merci Régis Kofi. Le challenge matinal numéro 18 a été enclenché, amis téléspectateurs, ce matin. Et voici la question qu'on vous rappelle. Quel est le nom du repas proposé par Chef Evelyne le vendredi 3 février? Il faut nous emmener vos réponses par message via WhatsApp au plus 225 07 48 75 44 76 07 48 75 44 76, amis téléspectateurs. Et nous retrouvons encore une fois Renaud Kobia et cette fois-ci c'est pour Matin Express. Voilà, rebonjour et c'est pour Matin Express cette fois, comme l'a dit Naomi. Matin Express de ce jour qui nous conduit au Niger où nous retrouvons notre confrère Omar Issa avec qui on va traiter de deux sujets qui occupent l'actualité de ce pays. Bonjour Omar, face à la situation grandissante, face à la corruption plutôt grandissante et le détournement des biens publics qui gangrènent l'économie nigérienne, eh bien la société civile n'est pas du tout contente et elle le fait savoir. Bonjour Renaud, bonjour Abidjan. Effectivement, c'est une réalité. La corruption et le détournement des biens publics prend de plus en plus de l'ampleur ici au Niger. Il y a juste quelques semaines, plus de 24 milliards de francs CFA ont été détournés dans une banque nigérienne, j'ai nommé la Banque agricole du Niger. Et juste quelques jours de cela, il faut également le dire, plus de 20 milliards de nos francs CFA ont été détournés au niveau de la Direction générale des douanes. Des structures de l'organisation de la société civile décident en tout cas de sortir, mais aussi et surtout d'exprimer leur mécontentement. Je vous propose de suivre cet extrait. Il s'appelle Nassir Bodo du mouvement Tous pour la République. On a eu droit à beaucoup de cas de scandales de corruption dans lesquels les tenants du pouvoir sont impliqués, les alliés des tenants du pouvoir sont impliqués, les opérateurs économiques alliés du pouvoir sont impliqués. En tout cas, face à cette situation qui prend de plus en plus de l'ampleur ici au Niger, ces structures se disent prêtes et déterminées à combattre ces fléaux pour lutter définitivement contre ces détournements des biens publics et de la corruption au Niger. Bon, on espère avoir des résultats satisfaisants dans cette lutte. Deuxième sujet qu'on aborde avec vous, Omar, c'est celui relatif à l'insécurité dans la zone des 18 villages de Tillabéri, je prononce bien, hein, situation qui a provoqué l'abandon des salles de classe par plus de 3000 enfants. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? C'est vrai, autre actualité, c'est vraiment la question d'insécurité ici au Niger. Il faut le dire, la localité de Tillabéri, située à 115 km de la capitale Niamey, est confrontée à d'énormes problèmes insécuritaires liés aux attaques des bandits armés. Chose qui a d'ailleurs suscité la fermeture de plusieurs établissements scolaires qui a donc déjà privé beaucoup d'élèves de l'école. C'est face à cette situation que le gouvernement nigérien a décidé de créer des centres de regroupement pour que ces élèves puissent continuer leur cursus scolaire. C'est ainsi qu'en tout cas, le tout nouveau premier centre a été inauguré et les élèves ont repris le chemin de l'école. Élèves et enseignants expriment d'ailleurs leur impression, leur joie. J'ai repris le chemin de l'école depuis 2019. Les enseignants nous enseignent bien. Visiblement très content des élèves et enseignants qui ont repris le chemin de l'école grâce à la création de ces centres à Oualam. Renaud, c'est entre autres l'actualité ici au Niger pour cette semaine. Au revoir. Voilà, merci Omar et au revoir à vous. On salue les populations de Niamey, la capitale du pays où se trouve Omar. Allez, c'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de Matin Express. On passe le relais à Naomi à présent. Je ne sais pas pourquoi il est content de finir sitôt son service. Ouh là là. Renaud Kobia. On se voit demain. À lundi. Effectivement, là, pendant 2 semaines, on était avec moi et à partir de lundi, durant 2 semaines, on sera avec Renaud Kobia, qui est vraiment super content de ne pas pouvoir se réveiller demain à 3 h du matin pour être avec nous. Mais il va assurer le relais, comme il a dit. On est de permanence pour votre bonheur. Donc, pendant 2 semaines, on sera avec Renaud Kobia. Merci. Je t'en prie. Bonne journée. Bonne journée. Maître Vanessa Balleroux, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On parle justement de cette série d'actes à ne pas poser et on parle de stop aux incivilités au quotidien. C'est énorme, hein? C'est ça. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Vraiment. Mais en quelques minutes, on va essayer d'y arriver avec l'invité du jour.
Franchement, tout le monde est sensibilisé sur le sujet. Après, on se demande, est-ce que ça en vaut la peine dans la mesure où personne n'est arrêté, il n'y a pas de sanction véritable. On regarde autour des murs, là, et puis on voit défense d'uriner sur le mur, attention, gros chien, tout ça. Mais en même temps, souvent, quand il y a des panneaux pour nous mettre en garde, c'est là même que tout le monde se met à l'aise. Alors, commençons par définir les incivilités. Alors, les incivilités, ce sont simplement des comportements qui vont, comment simplifier ça, perturber, déranger la vie en communauté, la vie en société. On vit on interagit avec d'autres personnes dans la société, donc tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut, quand il veut, au risque de déranger les autres personnes ou les autres usagers. Voilà, c'est ça les incivilités. Mais après... Des comportements répréhensibles potentiellement, c'est-à-dire qu'on peut sanctionner, qui sont même sanctionnés par la loi, et qui vont déranger les autres usagers ou bien les voisins. Mais dans ce cas, pourquoi on ne voit pas d'exemple de personnes sanctionnées? Pardon? Pourquoi on ne voit pas, par exemple, des personnes sanctionnées par la loi, justement, quand on a ces personnages qui jettent des ordures, qui font pipi dans la rue, qui se laissent aller à barrer même souvent les routes, hein, pour un mariage, pour un baptême, et sans autorisation. Vous voulez passer, pao. Il n'y a pas de voix, mais on ne voit vraiment pas de personnes vraiment sanctionnées. C'est peut-être une question de perception, mais il y a des personnes qui sont sanctionnées. Quand il y a des manifestations sans demande d'autorisation préalable à la mairie, ou dans le quartier, on vient, on pose une bâche, on met de la musique, on met de la sono. Vous-même, vous parlez de bâche, vous êtes gentil. Des chaises. Dans les rues, vous parlez de la cité, sur le goudron même. Sur le passage. Public, voilà. Même, on ferme. Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sanctions. Et quand il y a des prières, tout ça? Quand il y a des sanctions, c'est souvent la mairie qui vient intervenir, voire même la police. Parce qu'il y a des services spécialisés, par exemple comme la brigade mondaine, qui peuvent être saisis en cas de nuisance sonore. Donc il y a des personnes qui se retournent, il ne faut pas croire, hein. Donc on a des concitoyens qui se retournent vers la police, voire même vers la justice. On a souvent le cas, il y a une incivilité qui est courante, c'est celle qui consiste à construire un peu n'importe comment en gênant son voisin. C'est ça. Ou alors on se réveille un matin et puis le voisin a fait un mur en face qui fait que le soleil ne rentre plus. Ça. Je vous assure qu'il y a un gros contentieux devant la chambre immobilière concernant les constructions anarchiques ou qui ne respectent pas les règles de l'art ou bien qui ne respectent même pas les droits des voisins. Donc il y a des gens qui se plaignent tous les jours. Seulement, il faut savoir où se plaindre. Merci. Et il faut avoir le réflexe de le faire. Alors, on va aller au cas par cas. Hein. Prenons par exemple les ordures qui sont jetées un peu partout. C'est vrai que l'État fait un effort pour que nos rues soient propres, assainies, mais ce n'est pas toujours évident. Des personnes qui ne mettent pas leurs ordures en condition d'abord, emballées, bien attachées dans les sachets adaptés pour... Et on en voit un peu partout, on se plaindrait à qui? On peut se plaindre déjà dans un premier temps à la mairie, puisque le maire a les pouvoirs... Ils ont le temps pour ça? Oui, ça fait partie des pouvoirs, de ce qu'on appelle les pouvoirs de police du maire. D'accord. Le maire est en charge de la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Donc ce sont ces pouvoirs de police-là qui appartiennent au maire. C'est pour ça qu'on l'appelle le premier magistrat de la commune ou de la ville. Et donc, il ne faut pas hésiter à se retourner vers les services du maire pour les alerter sur cette situation-là. Dans la commune de Cocody, par exemple, quand vous avez des gens qui élaguent leurs arbres, qui les laissent au bord de la voie, il y a un service qui passe avec un camion pour ramasser. On ramasse, mais on ne les sanctionne pas. Mais on pourrait imaginer qu'on pourrait sanctionner parce que vous êtes censé avoir un syndic. Si c'est aux abords d'une cité, il y a un syndic qui gère cette cité-là. Et qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que les services de la mairie se rapprochent des cités pour dire attention, il faut prendre des dispositions, on vous met des conteneurs avec les poubelles, le ministère fait des efforts, le ministère de l'Environnement fait des efforts. Donc vous aussi, soyez citoyens tout simplement, en jouant le jeu et en n'abandonnant pas de manière sauvage comme ça les ordures ou bien les débris des arbres que vous venez d'élaguer. Donc, c'est une prérogative d'abord du maire, mais vous pouvez aussi saisir le ministère, par exemple, qui a un service dédié aussi pour les questions de salubrité, le ministère de l'Environnement. Là, on a parlé des ordures. Je voudrais revenir à un fait, et je plaide coupable. Je ne sais pas qui ne l'a jamais fait. C'est le fait de faire pipi dans la rue. Alors, souvent, on n'a pas le choix. Il n'y a pas de toilette publique. On est vraiment dans un besoin pressant.
Ah ben, on le fait dans la rue. Hein. Au point où, souvent quand on part en voyage, remarquez les femmes, il y a toujours un petit panier à côté au cas où, sur la route, on a besoin de se soulager. Alors, dans ces cas-là, puisque la loi prévoit justement de nous sanctionner, mais comment on peut nous sanctionner quand justement il n'y a rien qui est fait pour nous permettre d'éviter d'uriner dans les rues? C'est vrai que l'idéal, ce serait qu'il y ait des toilettes publiques qui répondent aux normes d'hygiène, qui soient propres et qu'on puisse utiliser. Dans la mesure du possible, je pense qu'il faut éviter, sauf vraiment un besoin extrêmement urgent, mais on a toujours la possibilité d'arriver dans un restaurant, dans je sais pas moi, dans une boutique ou dans un lieu où on peut utiliser des toilettes. C'est mieux de se tourner vers ce genre d'endroit clos là pour le faire. Pourquoi? Parce que, par exemple, le fait d'uriner, alors il y a un pli il y a une habitude, une vilaine habitude de certains qui font pipi maintenant face à la route. Je parle des hommes. Les femmes se cachent un petit peu entre les véhicules. Vraiment pas du Eux, ils ne se cachent pas du tout. Ils se mettent au feu, souvent au-dessus des caniveaux, face aux véhicules qui sont arrêtés au feu rouge. Et puis ils urinent comme ça. Il faut faire très attention à ça. Il y a un délit en Côte d'Ivoire qui s'appelle le délit d'outrage public à la pudeur. Et voilà. Puni de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une peine d'amende également. Donc il faut faire attention à ça. Si vous êtes pris, vous pouvez être poursuivi pour ça, parce que vous n'avez pas le droit d'exhiber en public vos parties génitales. C'est extrêmement désagréable pour tout le monde. Attention à la nudité aussi. Attention à la nudité dans la rue, ça ne se fait pas. Voilà. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais malheureusement, on est obligé de subir ça. Donc, c'est vraiment pas possible. Et je rappelle encore que c'est un délit. C'est pas des choses à faire. C'est un vilain pli vraiment à perdre. Alors, j'ai une petite anecdote. Pas loin de mon cabinet, à la Riviera Golf, il y a la grande voie en face du cimetière d'Anono qui rentre à la Riviera Golf, qui sert de toilette publique. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde se met là, peut-être à cause du feuillage. Alors, il y a de l'air qui passe. Le syndic essaye de couper les arbres, d'élaguer au maximum les branches pour ne pas qu'il y ait des policiers. Bon, on va pas mettre des policiers là-bas. Mais pourquoi pas? Il n'y a pas assez d'effectifs. Ah ben voilà. Il n'y a pas assez d'effectifs, mais ils sont pas assez. Alors, donc les gens font ce qu'ils veulent. À la décharge des syndics du quartier, il y a, je vois souvent, alors je ne sais pas si c'est dû à ça, mais en tout cas, il y a souvent un véhicule de la police nationale qui stationne là dans la journée. Peut-être que c'est un peu dissuasif en attendant, mais le soir, en tout cas, vraiment, c'est pas possible. Tout le monde est là, aligné, en train de faire ses besoins. C'est vraiment désagréable. Donc, c'est pour tout le monde. Mais on rigole, mais c'est vrai que la rue appartient à tout le monde. La rue appartient à tout le monde. Ce sont des trottoirs. Les gens passent là, il y a des enfants qui passent là, il y a d'autres usagers qui utilisent les trottoirs, qui passent dans ces couloirs ou qui servent de... Alors vraiment, dès qu'on a la possibilité, il faut vraiment éviter de le faire, au-delà du fait que c'est un comportement qui peut être considéré comme étant délictueux, mais c'est une question de respect de l'autre. Voilà. On ne fait pas ça, on essaie de trouver des toilettes pour se soulager. Alors, je vous ai dit, on allait aller au cas par cas. Je ne suis même pas sûre que le temps qui nous est imparti suffira. On parle maintenant de ces personnes qui n'ont aucune maîtrise de soi au volant. Mais pour rien, ça klaxonne dans tous les sens. Et je ne sais pas comment on peut porter plainte justement contre un chauffeur qui ne sait vraiment pas se maîtriser. Ça vous est jamais arrivé? Si, tout le temps. Souvent vous vous demandez, mais attends, mais il klaxonne comme ça, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, moi, j'ai coutume de dire que les feux tricolores en Côte d'Ivoire sont sonores. Parce que dès que ça passe au vert, vous avez un concert de klaxons. Et vous avez le malheur d'être en première ligne. Et même, pas souvent, hein, juste la personne qui est derrière vous trouve que vous n'allez pas assez vite. Le klaxon, en agglomération, c'est interdit. Le klaxon n'est pas un instrument de la conduite. Le klaxon, on appelle ça techniquement dans le code de la route un avertisseur sonore. Un avertisseur en cas de danger imminent. Vous avez une personne qui au dernier moment traverse, vous klaxonnez pour dire attention, je suis en train de passer. Vous voyez que la voiture qui est à côté de vous engage un dépassement, vous klaxonnez pour dire attention.
Le klaxon est là pour avertir d'un danger. Il n'est pas là pour pousser les usagers qui sont devant vous. Il n'est pas là pour menacer les gens. Il n'est pas là pour engueuler les piétons qui ne vont pas assez vite à votre goût. Il n'est pas là pour marquer votre mécontentement parce que vous estimez que tel ou tel a eu un comportement. Non. Le klaxon, encore une fois, c'est un avertisseur sonore. Ça doit le rester. Et vraiment, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Là, peut-être qu'on va regarder du côté des pouvoirs publics et puis espérer une opération de sensibilisation sur cette question de klaxon, parce que vous imaginez que les populations qui habitent aux abords des grandes artères doivent souffrir de ça. Dès qu'il y a, un feu tricolore, c'est le cas. Dès qu'il y a une intersection, un carrefour, c'est le cas. Vraiment, ou alors les gens klaxonnent, ou alors vous avez les véhicules. Bon, je les salue, hein, mais vraiment, les taxis communaux dans l'agglomération d'Abidjan et même partout en Côte d'Ivoire, les taxis klaxonnent pour interpeller d'éventuels clients. Vraiment, ça aussi, ce n'est pas très, très agréable. Vous savez, avec le permis à point, là, oui, avec il y a le certaines permis, choses qui vont être régulées, moi, je pense. Il faut veiller à ça. Pensez, par exemple, quand on traverse Cocody pour arriver jusqu'à Saint-Jean, vous avez des immeubles de part et d'autre. Imaginez la nuisance, les gens qui klaxonnent toute la journée entre les taxis communaux, les usagers de véhicules, les bus aussi qui s'y mettent et qui ont des klaxons beaucoup plus impressionnants que les véhicules particuliers. Donc vraiment, le klaxon, c'est avec beaucoup de parcimonie, c'est-à-dire avec beaucoup il faut faire attention au klaxon. C'est vraiment en cas de danger ultime qu'on utilise le klaxon. Bon. Il nous reste 2 minutes pour parler. On reste toujours dans le cas de nuisances sonores, de ces personnes justement qui ne regardent pas l'heure en fait pour nous mettre la musique, mais à un volume insoutenable. Vous vous rendez compte, vous êtes à la maison, vous avez fini de bosser toute la semaine, samedi, vous voulez faire une petite sieste, et puis en plein 13h, et boum! Il y a un anniversaire, il y a un baptême, il y a je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, on y va comme on veut, mais sans avertir les gens. Mais c'est désagréable. Alors oui, c'est extrêmement désagréable. Et puis je voudrais surtout préciser que, et faire comprendre à ceux qui nous regardent que les nuisances sonores, ce n'est pas forcément le soir. Il n'y a pas d'heure pour des nuisances. Dès que ça dérange, ça nuit. Donc ce n'est pas à faire en fait. Et si vous voulez, la législation ivoirienne est régie maintenant par un décret de 2016 sur les nuisances sonores. Et ne vous inquiétez pas, tout s'éteint. Je sais pas, ils veulent nous dire que c'est l'heure. Ils sont en train de tout éteindre. Donc en fait, c'est maté bonheur. Bah oui. Donc, tout ça, ce sont des nuisances lumineuses. Ils veulent nous faire une ambiance. Mais je pense qu'on pourra... Il n'y a pas d'heure et il faut savoir que c'est une contravention. Il y a des amendes qui vont de 50 à 500 000 francs. D'accord. Et ces amendes-là, on pourrait les faire payer, je suis désolée, mais à nos frères chrétiens qui font le culte de 6h à 22h, à minuit. Le dimanche, c'est infernal quand on a un voisin comme ça. C'est limité. Le bruit en ville est limité entre 3 et 6 décibels. Donc, ce n'est pas grand-chose. Alors, je peux vous dire que tout ce qui est sono avec les boum, boum, boum qui résonnent, les basses qui résonnent jusque dans votre chambre, vraiment, ce n'est pas tenable. Ça marche. Vous savez quoi? Non, restez assise. Moi, je vais profiter de votre lumière. Je vais me mettre juste là pour qu'on puisse dire au revoir ensemble avec la citation matinale. Alors, l'ouvrage a toujours l'air facile quand le travail est un plaisir. Ah, c'est tellement bien dit. Alors, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On va se retrouver par la grâce de Dieu demain. Désolé pour ces difficultés techniques dont nous sommes victimes ce matin. C'est indépendant de notre volonté. Que Dieu nous garde. À demain.